Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Snack et Boisson. Cette première vidéo n'arrive pas totalement par hasard et a été motivée par la sortie du film Kaamelott le 29 juillet prochain. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un de mes personnages de fiction préférés et probablement celui qui me touche le plus, sous un angle que j'espère nouveau. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de Perceval, version Kaamelott, et uniquement ce Perceval, incarné par Franck Pittiot. C'est lui. Je ne me pencherai pas sur la légende arthurienne car mes connaissances sur ce sujet sont beaucoup trop lacunaires. Trop souvent à mon goût, je vois Perceval décrit comme un simplet ou juste un personnage comique. Il n'est d'ailleurs pas difficile de trouver sur internet des recueils de ses meilleures pensées. Ce point de vue, que je respecte bien sûr, est à mon avis incomplet, voire totalement faux. De côté certains aspects du personnage, pour me concentrer sur ce qui a trait à l'enfance, car c'est la théorie que j'aimerais vous exposer aujourd'hui. Perceval, un enfant, Perceval, le fils d'Arthur, Perceval, le seul chevalier capable de trouver le Graal. À mon sens, Perceval devrait et doit être vu comme un enfant malgré son âge dans la série. Pas d'un point de vue péjoratif, mais uniquement psychologique. En effet, ses questionnements, réactions, sont un mélange de ceux d'un enfant à plusieurs âges de son apprentissage. Je vous livre pêle-mêle quelques exemples de ces caractéristiques de l'enfant que je trouve fortes chez Perceval. La confusion dans les mots et leur sens, qui rappelle l'apprentissage du langage et la répétition de mots entendus mais non compris. Le besoin de tester, découvrir, expérimenter, de se démarquer, de s'affirmer, en créant une nouvelle technique de combat par exemple, ou plus tard un clan autonome, en partant à l'aventure de manière totalement désorganisée ou inconsciente, comme lorsqu'il remonte un sentier à la recherche de brigands, et enfin, même s'il y en a sûrement beaucoup d'autres, l'absence de honte et de peur, comme la fois où il est passé à travers l'arche de transport dans l'épisode du même nom, ou encore dans l'épisode 2 de Stargate, du livre 3. Perceval est d'ailleurs fasciné par le ciel et les étoiles, comme Alexandre Astier. Tiens. La peur et la honte, qui sont des sentiments transmis par les adultes, n'ont pas d'effet sur Perceval, car l'adulte, qui est son référent, le seul dont la vie compte, c'est Arthur. Et Arthur, dans la série, ne lui fait jamais totalement sentir qu'il a honte de lui, au contraire. On peut citer par exemple, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu, et ça c'est très important pour la santé du cigare, un extrait de l'épisode Le Passage Secret du livre 2, comme un exemple de la volonté d'Arthur de ne jamais être totalement négatif, et de quelque part pousser Perceval à persévérer. Et cela me permet d'enchaîner sur ce besoin de l'enfance le plus important, à mon sens, le besoin de reconnaissance, d'approbation, de confiance et de proximité avec la figure parentale, ici celle du père Arthur. En effet, Perceval dans le livre 6 n'est qu'un jeune fermier brimé et méprisé par son père, et l'appel du roi va provoquer le transfert de cette figure paternelle de son père vers Arthur, qui lui offre, lui, la possibilité de prouver et de se prouver. Et il le dit d'ailleurs, l'important c'est Arthur. Son seul but avant tout c'est l'image qu'a Arthur de lui. Quoi de plus enfantin. D'ailleurs, et pour terminer, j'ajoute cette scène où Perceval et Arthur déjeunent ensemble dans l'épisode Le Tourment 2 du livre 2. Perceval rapporte à Arthur que Bohort est impressionné de l'amour qu'Arthur porte au chevalier, avant d'enchaîner sur le fait qu'Arthur les aime tous, sauf lui Perceval. Et Perceval de conclure, Sire, je ne peux pas faire mieux là, vous pouvez pas me blairer, je pars. On est ici dans le total excès de l'enfant, et la recherche de sa place par rapport aux autres enfants d'une fratrie. Arthur est presque choqué d'ailleurs de l'excès dont fait preuve Perceval, avant de lui avouer que il ne déjeune qu'avec lui, et qu'en plus, ça lui fait plaisir. Si je ne crois pas être le seul à penser ça, cela me permet d'enchaîner sur la seconde partie de mon raisonnement. Là où je pense que cette relation est sous-estimée, c'est que je crois qu'elle fonctionne également dans le sens Arthur-Perceval. En effet, la proximité entre Arthur et Perceval n'a d'égal avec aucun autre chevalier. Il montre une patience inhabituelle avec lui, prend le temps de lui expliquer, de l'aider à préparer les récits de ses quêtes, comme un parent le ferait avec un exposé, le met en avant à la table ronde, le brime parfois, mais le soutient toujours, et va même jusqu'à l'emmener en expédition ou l'instruire en classe, chose qu'il ne fait qu'avec deux autres chevaliers, Yvain et Gauvin, qui sont eux de sa famille. Pour terminer, Perceval a déjà été invité à dormir dans la tente du roi, comme un enfant apeuré rejoindrait le lit de ses parents. Tous ces éléments et tant d'autres me font dire qu'Arthur considère également Perceval comme son fils. Après tout, n'est-ce pas peu de temps après le départ de Perceval pour fonder son propre clan qu'Arthur se met en quête de ses enfants? Deux épisodes sont pour moi marquants dans l'optique de cette théorie. La scène du baptême de Perceval qui arrive un peu de nulle part et où l'on peut voir l'approbation et la fierté sur le visage d'Arthur, et surtout l'épisode du lac. Je parle de l'épisode qui se nomme l'inspiration dans le livre 4. Je vous le résume en quelques mots. Perceval pêche dans le lac. Arthur lui dit qu'il ne savait pas qu'il aimait la pêche. Perceval lui répond qu'il déteste ça. Il dit à Arthur qu'il vient ici pour faire comme lui, pour comprendre des trucs. Il demande à Arthur si celui-ci le prend pour un débile, ce à quoi Arthur répond « pas du tout ».
À ce moment-là, ce moment où Perceval se livre sans filtre en toute innocence, Arthur accueille cet aveu avec la plus extrême bienveillance, là où d'habitude, et envers tout le monde, y compris parfois Perceval, il fait preuve de sarcasme. Et même plus, il se confie en retour, avouant que pour le Graal, il n'a pas tout compris non plus. Je vous encourage vivement à regarder cet épisode qui a été fondateur pour moi dans la théorie que je vous expose aujourd'hui. Mais quel est le rapport avec le fait que, pour moi, Perceval est le meilleur chevalier? Mettons de côté le fait qu'Excalibur brille à son contact, ou son courage qui vient surtout d'un manque de peur. Quelle est la principale qualité d'un chevalier? L'abnégation. Penser aux autres avant soi. Être totalement désintéressé. Toujours être du côté du plus faible. Arthur l'instruit d'ailleurs à Yvain et Gauvin lors d'une classe. Et l'abnégation, n'est-ce pas là la principale qualité de Perceval? Contrairement aux autres chevaliers, en quête de reconnaissance, d'affirmation, de puissance ou de richesse, Perceval ne s'intéresse qu'à l'image qu'a Arthur de lui. Pour exemple, lorsqu'il réussit un fait d'arbre, il ne se soucie même pas de l'exactitude de son nom, et se fait appeler Provençal le Gaulois. J'ai lu une théorie qui disait que l'amour était le véritable Graal de Camelot. La relation Perceval-Arthur, à mon sens, justifie à elle seule cette théorie. D'ailleurs, Perceval, le personnage le plus rempli d'amour, un amour sincère et aveugle, est le personnage le plus proche de trouver le Graal dans la série. En effet, il trouve et jette les clous de la Sainte Croix. Pour terminer, je finirai par me référer à l'interview d'Alexandre Astier dans les bonus du livre 5. Il y mentionne que ce livre parle, entre autres, de sa peur de ne pas devenir père. Bien sûr, il traite cette peur à travers la quête d'Arthur et la recherche de ses enfants, tout au long du livre, mais aurait-il pu la transmettre bien avant au personnage d'Arthur et de manière plus subtile? Voilà, c'était mon analyse du personnage de Perceval, cet enfant qu'Arthur recherche sans vraiment le voir et le meilleur des chevaliers de la table ronde, en espérant vous avoir intrigué et avoir apporté un éclairage nouveau sur ce personnage qui est pour moi le meilleur de la série. Je suis friand de vos commentaires, remarques aussi bien sur la forme que sur le fond. Cet épisode est en effet une sorte de pilote pour la chaîne, et tous vos retours sont bons à prendre. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un petit like, ça fait évidemment plaisir. Moi je vous donne rendez-vous pour un nouvel éclairage sous un angle différent. Petit spoiler,